Je pense que les alts vont vraiment exploser dans les prochains jours. Je vais vous montrer, on a 2-3 signaux qui peuvent être vraiment intéressants. Donc on va parler de ça. À mon avis, l'alt season va vraiment bientôt commencer. C'est pas encore validé, confirmé, mais on va checker ça ensemble dans cette vidéo. On ira voir 2-3 trades, on ira voir le BTC. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. On va pas s'attarder. L'objectif, c'est de faire des vidéos rapides, courtes, efficaces pour que vous ayez tout l'essentiel en quelques minutes. Et puis, c'est tout. J'espère encore une fois que ce genre de vidéo vous plaise et je vous souhaite à tous une excellente semaine. Sur ce, les gars, on est parti. Crypto, millions. Crypto, millions. Crypto, millions. On va commencer par la petite analyse du BTC. Ensuite, on ira voir la dominance du BTC et Ethereum contre le BTC. Je pense vraiment que cette alt season va bientôt démarrer. J'espère pas me tromper. Encore une fois, je suis une chaîne qui prend des décisions. On n'est pas là pour faire « Oh, ça va peut-être faire ça ou ça va peut-être faire ça si on fait ça. » Non, nous on est là. Ok, ça va si on veut faire ça. Point barre. Alors déjà, ça c'est le trade que j'ai partagé sur CryptoPro hier. Donc pour les gens qui veulent s'abonner à CryptoPro, il y a un lien en description. C'est quoi CryptoPro? C'est un groupe d'accompagnement où dedans je partage tous mes trades. Je fais même des tutos. Aujourd'hui, j'ai dû faire, je pense, 30 minutes de tutos, d'explications, de setup, etc. Donc l'objectif, c'est d'apprendre tous ensemble et qu'on level up. Donc tout le monde partage ses trades, ses pertes, ses gains. C'est vraiment une mini-école. Donc ouais, et on veut tous l'évoluer ensemble. Donc ça, c'est un trade que j'ai partagé tout à l'heure. On a le stop loss à break-even et on a déjà pris 2-3 profits. L'objectif, ça va être de continuer à monter. Et le trade, c'était relativement facile. C'était ici, on a un cos, continuation de la structure du coup haussière, donc la petite structure qu'il y a là et aussi la grande structure haussière qu'il y avait sur tout le mouvement. Et on est redescendu, on est venu chercher, ici on avait laissé donc une zone de fair value gap intacte. Donc moi j'ai décidé de rentrer sur cette zone là, on est redescendu et là c'est en train de repartir. On est venu ici pour moi faire un petit boss, donc là on a vraiment breakout au-dessus du plus haut. Je pense qu'on peut potentiellement redescendre un petit coup, chercher ici les zones qu'on a laissées, donc les zones de l'eau qu'on a laissées là. Pourquoi on pourrait très bien faire un truc comme ça et ensuite vouloir repartir. Je reste plus ou moins haussier. De toute façon, on a le stop loss à break-even, donc si jamais ça descend plus bas, c'est pas grave. Mais je pense que le BTC ici va continuer à monter. Pour moi, c'est toujours valide et les lows ici sont toujours plus hauts. Pour moi, je pense qu'on va sans doute faire un nouveau plus haut ici. Encore une fois, je peux me tromper, mais c'est un peu le plan pour la suite. Simplement, tradons la tendance. Et en plus, ici, on a laissé 2-3 liquidités, donc voilà. Maintenant, on va parler à cette fameuse alt season et ouais, l'alt season, quand est-ce qu'elle commence? Donc déjà, à mon avis, le premier truc à aller checker, c'est la dominance du BTC. Alors, cette fameuse dominance du BTC, on est actuellement sur les 0,618 de tout le mouvement. Donc les 0,618 de tout le mouvement, c'est quoi? C'est, vous voyez que ici, on a eu une chute assez forte. Donc c'était la dernière alt season. J'ai simplement pris mon Fibo depuis le point haut ici et au point bas. Et on peut voir qu'on est pile poil sur la zone des 0,618. Donc c'est la zone potentielle de retournement. Maintenant, c'est pas gagné. On n'est pas c'est pas parce qu'on a une zone de retournement de structure ici que ça va se retourner. On est potentiellement en train d'en créer une, donc une inversion de structure. Vous voyez que là, on est venu faire un nouveau sommet et là on est venu faire de nouveau un nouveau sommet. Ça nous a créé une petite divergence baissière. Donc on va juste enlever ça. Ici ça nous a créé une petite divergence baissière. Très bien. Par contre il nous faut maintenant une clôture ici sous la zone des 58 000, pas des 58 000, des 58%. Si on arrive à faire une clôture ici en dessous en 4 heures, pour moi on aura une très belle inversion de structure. Et là pour moi, l'alt season commencera. Ça veut dire que le Bitcoin perdra en puissance par rapport aux alts, par rapport à l'Ethereum, par rapport au Solana. Et si ça se passe, et si on fait ça, je pense que le top va être trouvé et là, ça va commencer à dégringoler. Quand je dis dégringoler, c'est perdre genre plusieurs dizaines de pourcents. Et là, les gars, vous allez péter votre crâne. Les alts vont juste être verticales et ça va juste choquer tout le monde, comme d'habitude. Donc, privilégiez le spot, achetez vos alts préférés, holdez-les au maximum. Et puis, normalement, vous devez aller surfer là-dessus. Le trading, quand on est dans cette phase-là où il y a tout qui est vertical, c'est genre plus du gambling qu'autre chose parce qu'on achète et on hold sans setup, sans rien parce que il n'y a pas de setup, il n'y a rien, ça fait juste monter en vertical. Et l'autre indicateur très intéressant pour moi, c'est Ethereum contre BTC. Ici, ce qu'on va pouvoir voir, c'est qu'on est venu faire un nouveau plus haut, ok, mais on est aussi venu faire un nouveau plus bas. Pour moi, la divergence ici continue de s'accentuer. Vous voyez que là, on fait toujours des plus bas, toujours plus haut, alors que là, on fait des plus bas, toujours plus bas. Très bien, on a une divergence qui est vraiment en train de se mettre en place ici, c'est en daily, c'est pas rien. Et là encore hier, on vient nous faire un nouveau plus bas et ici on est venu faire un nouveau plus haut. Donc moi je pense, je vais faire un petit pari, on verra si j'ai raison ou pas. Je pense que là c'est bientôt le bottom, donc genre peut-être si on dégoupille un petit peu. Mais en gros, ce mouvement-là pour moi fait partie du bottom. Maintenant ce qu'il nous faut c'est une remontée, qu'on vienne récupérer ce nouveau-là. Si on vient récupérer donc ce plus haut-là, ça va nous faire un boss.
Là, on aura une autre COS, changement de caractère, comme ce qu'on a sur la dominance du BTC. On redescend un petit peu et là, ensuite, on pourra repartir. Et c'est à ce moment-là uniquement que, à mon avis, l'alt season va commencer. Donc, on commence à avoir des signaux assez intéressants. Moi, vraiment, je surveille de fou parce que les signaux qu'on a là, pour moi, sont vraiment bien. Mais c'est juste pas encore validé. On attend encore quelques validations et dès que ça sera validé, là, ça va être top. Du côté de l'Ethereum, alors, j'ai vu pas mal d'analyses de trucs assez intéressants. Donc déjà, il y a quelqu'un qui a, c'est un pote à moi sur Twitter, qui a ici noté cette fair value gap inversée. Donc en gros, on avait une fair value gap, là on est en train de se rappuyer dessus. Et on est aussi en train de s'appuyer sur la première zone de fair value gap. Moi, ce que j'ai juste un petit peu de mal, c'est qu'on est sur la zone des 0,38,2. Même si on veut long ici, c'est pas l'idéal. Moi, je préférais vraiment long dans la zone de discount. Donc la zone de discount, les gars, c'est la zone sous les 0,5. À partir ici de la zone des 2900. Avant, franchement, c'est chaud. Et surtout, si on regarde la pattern ici, moi, je vois pas trop d'inversion de structure. On a laissé des lots là. Et franchement, j'ai du mal à avoir une inversion de structure ici. Donc, je me méfie encore un petit peu, même si je sais qu'il peut repartir, etc. Il nous manque encore quelques matières Ethereum avant de vouloir repartir. Alors, je dis pas qu'on peut pas partir, hein, clairement pas. Mais en tout cas, pour un trade, pour quelqu'un qui fait de l'analyse technique, on peut très bien partir, hein, ça suffit. Mais pour quelqu'un qui veut ouvrir un trade, franchement, surtout qu'on veut placer un stop loss, le stop loss, on le place où? Franchement, je sais pas. Ici en dessous, mais ça nous donne un ratio éclaté au sol. Donc voilà, je suis un peu mitigé par rapport à ça. Je voulais vous parler de FTM. On a une pattern très cool, vraiment pour moi. Là, vous voyez qu'on est venu faire donc le COS. Et non, on a le COS ici, le boss ici, après une touchette de la fair value gap en daily qu'on avait là, très bien. Et là, on est venu faire un COS. Donc là, ce COS-là, il est super important. Ça veut dire qu'on continue. On est reparti dans cette tendance haussière et on risque de tout péter à la hausse. La fair value gap ici en daily a été touchée. Et si on passe en 1 heure ou même en plus petite time frame, mais ici on va pouvoir voir qu'on a une petite inversion structure qui a été matérialisée et là on est en train de vouloir repartir vers le nord. Donc je pense que ça peut être intéressant de peut-être se placer sur le FTM. De nouveau ici on a pour moi un COS, donc on a une continuation de la structure aussi, on a fait une clôture au-dessus. Est-ce que là on va prendre ce dernier plus haut là ou ce dernier plus haut là? Bonne question, je sais même pas. Mais je pense qu'on peut prendre ça peut-être en compte. Bref, on verra. Ça c'est une bonne question, si jamais il y a quelqu'un qui a la réponse par rapport à ça. Je veux bien, mais du coup, là, on a recorrigé ce mouvement-là. Je pense qu'à partir vers ces niveaux-là où on est actuellement, on pourra rebondir. On est sur la zone des 0,5, on n'est pas encore dans la zone des 0,108, mais bon, on est venu chercher la plupart des zones de fair value gap. On a, je ne sais pas si on peut compter ça comme une inversion de structure, mais je ne pense pas. Donc, FTM à surveiller. Si on a une petite inversion de structure ici qui se met en place, ça peut être super intéressant. De plus, tous les lots ont été récupérés là. Et en gros, ce time frame, vraiment, on est venu chercher la grosse zone de fair value gap. Donc, en vrai, en théorie, je pense qu'on pourrait directement repartir à partir de ce niveau-là. Bref, à surveiller. Clairement, je le surveille. On a le WIF qui a front-run notre entrée. Franchement, c'est dommage. C'est vraiment très dommage. Je m'étais dit qu'on allait sans doute rechercher ces lots-là. On est venu chercher que celui-là, mais pas l'autre. Et là, on a créé une énorme zone d'équalo. Donc, encore une fois, moi, je vais simplement patienter. Je voudrais bien avoir un retour sur ces niveaux-là pour prendre une position sur le WIF. Tant qu'on n'a pas ça, je ne prendrai pas de position. C'est pas grave. Et puis, même ici, hein, est-ce qu'on a envie de long cette zone de fair value gap ici? Non, parce que la liquidité là n'a pas été touchée. Donc, si là, on était venu faire ça, totalement. Là, je pense que j'aurais long la zone de fair value gap avec un stop loss ici en dessous. Mais là, c'est pas le cas. On a laissé cette poche de liquidité. On l'a même renforcée. Donc, c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de voir sur le graphe. On a le Solana qui a explosé, tiens. Vraiment. Donc, il a laissé encore une fois plein de liquidités là. Moi, je pense qu'à un moment ou à un autre, on viendra les récupérer. Hein. Il faut pas avoir peur de le dire. Après, il y a un monde où on le récupère pas, bien évidemment. Mais en tant que trader, moi, je vais ouvrir une position sur le Solana vu que j'ai plus ma position de long terme. Je n'ouvrirai un long sur le Solana que si on vient récupérer ces zones-là avant de vouloir repartir. Sinon, je ne sais pas où mettre mon stop loss. J'ai pas envie d'entrer là avec un stop loss ici en dessous. Après, pour de l'investissement spot, ça peut être intéressant. Mais sinon, c'est pour moi un poil risqué. Et du coup, pour finir, on va parler du link. On va regarder un petit peu le setup, ce qu'il nous a fait. Moi, j'attends toujours un retour ici dans la zone OTE, fair value gap en daily. Alors, pas sûr qu'on la retrouve. Je vais juste supprimer ça. Je vais enlever ma petite alerte ici. Et on va essayer de chercher un petit peu ce qu'on peut faire. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on a fait une très belle inversion de structure des familles et on a eu un super joli petit pump. Est-ce que la zone des 0,5 a été touchée? Déjà, je veux voir ça.
Elle a été touchée à la perfection. Regardez-moi ça. Elle a été touchée à la perfection. Franchement, on dirait que c'est scripté. Et la zone de fair value gap, donc la première zone de fair value gap ici a été touchée. Donc on l'a comblé. On en a d'autres plus bas. Mais bon, ça suffit pour, à mon avis, prendre une position. Si on zoome dessus, est-ce qu'on a une inversion de structure? Mais bien évidemment, on a une inversion de structure. C'est trop clean. Là, on a notre cos et là, on a notre boss. On est remonté, on est redescendu et ensuite c'est reparti. Donc franchement, très propre le link. Je pense que la prochaine target ici, ça va être de venir chercher un nouveau plus haut. On va vraiment, je pense, trader la continuation de la tendance ici qui est haussière. Bien évidemment, on peut descendre plus bas. Mais pour le moment, moi, voilà. Là, on aurait pu clairement prendre une très jolie position et la target, ça aurait été ça. Voir les liquidités qu'on a laissées ici. Il faut quand même se méfier. On a une inversion de structure ici. On a une inversion de structure ici. Mais bon, est-ce qu'on trade est-ce qu'on a envie de shorter une tendance haussière? Pas trop. Donc, je pense que ici, le link va peut-être pouvoir continuer. Et c'est peut-être pour le moment le seul dip qu'on va avoir et continuer à vouloir pousser vers le haut. Après, c'est vrai que ça ferait pas de mal qu'on fasse un truc comme ça. Je kifferais bien. Mais bon, pour le moment, c'est pas dans le menu. Donc, on va patienter tranquillement. Sur ce, les gars, je vous souhaite à tous une agréable fin de week-end. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Si jamais vous voulez rejoindre Crypto Pro et vraiment level up votre niveau en crypto avec une communauté de fous, n'hésitez pas à rejoindre avec le lien en description. Et je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée. C'était Crypto Mignon. Ciao.